Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce tutoriel sur Numbers, nous allons nous attarder sur la mise en forme. La mise en forme des tableaux ou des informations qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, voyons voir un petit peu cette mise en forme applicable à ce tableau ici. Donc, vous voyez que ce tableau, il est un petit peu basique. On a un tableau avec du fond blanc, des lignes. Il est pas forcément très attractif visuellement. Il remplit son œuvre dans les fonctions qu'on lui a attribuées précédemment, mais il est pas très très sympathique. Donc si on veut le rendre un petit peu plus sympathique, voilà ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est de passer à cette mise en forme là. Alors cette mise en forme là, elle s'obtient comment? Bah, c'est quoi? C'est vous avez un fond rouge ici, ce fond rouge c'est une forme qu'on peut déplacer et remettre. Vous voyez que derrière le texte est en blanc, donc quand il est sur fond blanc on ne le voit pas, et que le tableau n'a aucun contour et aucune ligne, contrairement à celui-ci. Comme on obtient le contour avec aucune ligne et aucune colonne, eh bien on va dans le petit pinceau, on va dans le style de bordure et on prend le style par défaut. Ce style par défaut que j'ai défini en sélectionnant l'intégralité du tableau et dans le pinceau. Dans le tableau, j'ai enlevé contour du tableau. Si je le mettais, j'avais des contours. Et j'ai enlevé dans l'option de quadrillage également les lignes horizontales et les lignes verticales. Donc quand j'ai tout enlevé, eh bien j'ai ici un tableau. On a l'impression que c'est écrit, que c'est pas un réel tableau. Et puis quand on rajoute ce fond rouge, bah, le tableau ressort et nous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus joli. Comment on met ce fond rouge? Eh bien tout simplement on va dans le petit plus, on choisit une forme, vous pouvez mettre celle que vous voulez, un rond, un triangle, un carré, vous voyez la mise en forme. Simplement celle-ci pour l'instant est devant l'écriture du tableau, donc il va nous falloir sélectionner celui-ci et dans la disposition le placer derrière pour pouvoir faire apparaître les informations dans le tableau. Alors on pourra toujours utiliser notre tableau de la même manière. Voilà une première façon de mettre en forme pour que ce soit un peu plus attractif dans l'observation. Autre chose maintenant pour pouvoir une autre type de mise en forme, c'est d'essayer de penser différemment des tableaux. Là ici, si on fait un petit match A contre B, on a d'un côté on va mettre le score, de l'autre côté on va mettre le score pour A contre B. Et ben il faut essayer de sortir cette condition des tableaux. Les tableaux sont pas forcément, alors dans Number justement, ces tableaux sont pas fermés. On va pouvoir s'en sortir pour faire quelque chose qui soit un peu plus adapté à notre utilisation. Voyons voir comment ça se passe. Si je supprime la forme que j'ai mis devant, ben voilà. Ici, c'est un exemple. J'ai deux gros ronds dans lesquels j'ai inséré des tableaux. De quelle manière? Nous allons le voir, pour pouvoir faire un petit peu un espèce de deux gros boutons. Alors ces boutons, pareil, on a une forme qui se trouve ici. Vous voyez que cette forme, bah, si je la déplace, je ne vois plus le tableau qui se trouve ici, qui est écrit sur fond blanc pour ne pas le voir lorsqu'il est blanc sur blanc. Il va apparaître par contraste ici, de la même manière, dans cette forme-là. Dans la manière de cette forme-là, le tableau qui est ici est invisible lorsqu'il n'est pas dans la forme. Alors comment, bah déjà dans la forme ici, cette forme-là, ben, j'ai simplement inséré du texte que j'ai positionné sur le côté. Donc vous voyez dans la mise en forme qui est ici, j'ai positionné sur le côté pour pouvoir faire apparaître, si j'avais mis au centre, j'aurais été gêné pour l'utilisation du tableau, donc pour pouvoir faire apparaître le tableau sur la droite de la lettre, et j'ai fait la même chose dans le B, mais cette fois-ci, euh, j'ai simplement fait un alignement sur la droite, vous voyez ici sur la droite du cercle. Donc maintenant, bah, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sortir tout ça et puis faire des tableaux? Alors si vous voyez plus du tout les objets, il y a une petite astuce, vous allez aller n'importe où sur le blanc et vous faites tout sélectionner. Et vous allez voir où sont les objets que vous aviez créés qui n'ont effectivement, comme on a vu avant, aucun contour, aucune ligne, aucune colonne, et en plus qui sont écrits blanc sur blanc. Donc on les repère pas, donc là vous voyez, comme ça on les repère. Donc si je reprends ce tableau-là et que je l'amène, je vais le garder ici, je vais décaler celui-ci là, voilà. Je vais remettre mon tableau là, comme ça. Le bleu, je vais le mettre ici. Et vous avez d'un seul coup deux gros boutons qui, lorsque l'élève tient sa tablette en paysage, va avoir à droite la montée de score, à gauche pareil. À vous de les recalibrer un petit peu au centre en fonction de la mise en forme que vous voulez. Mais ici, on a quelque chose sur. Vous allez voir, on anticipe sur après. Faut penser tactile. Il faut sortir du tableau. Entre ce que vous venez de voir là, ici, et ce tableau-là, il y a quand même une sacrée différence d'utilisation.
Alors maintenant, comment on fait pour pouvoir mettre un tableau avec une seule cellule? Bah, c'est pas compliqué, hein, vous prenez cette cellule-là, vous la maintenez appuyée et vous la sortez et vous avez un nouveau tableau. Vous masquez le nom du tableau et vous avez une cellule qui en fait représente un tableau en lui-même. Vous voulez enlever, je le rappelle encore une fois, vous voulez enlever toutes les lignes, vous sélectionnez l'intégralité du tableau, vous allez dans le pinceau, vous enlevez les contours, s'il y avait besoin, vous enlevez les rangs alternés, l'option du quadrillage, vous enlevez les lignes horizontales et verticales, et vous vous retrouvez quelque chose de ce type-là. Si jamais vous voulez le transformer comme on vient de faire, vous mettez le texte en blanc, et puis d'un seul coup, on ne voit plus rien. Ok. Si jamais je fais passer une flèche devant, voilà, le 2 apparaît, et on a une mise en forme qui est différente. Donc voilà, deux gros boutons, sortez des tableaux de ce type-là pour avoir une utilisation beaucoup plus confortable pour les élèves. Pensée tactile, c'est ce qu'on va voir encore plus maintenant. Dans le pensée tactile, écoutez, voilà d'un seul coup la même mise en forme avant que les tours, les plots, mais on a rajouté des informations et des petits objets. C'est-à-dire que ici, on a toujours le tableau unique, vous voyez, qui est ici, on peut sortir, le tableau unique. Et on a ici, pareil, dans les nombres de tours, le tableau unique, avec une seule cellule. Les informations sont centralisées dans ce tableau-là, avec une formule. Mais simplement, on a mis des petites choses autour pour pouvoir faire plus joli. Donc, on a inséré une image sur Google Images ou n'importe quel support que vous trouvez, un plot sur lequel vous avez rajouté le plot, je le mets ici, vous voyez, sur lequel j'ai rajouté du texte. Le texte, il est accroché. Vous allez voir que quand je fais ça, si je fais dissocier, j'ai deux choses. J'ai un texte qui se trouve là, une image qui se trouve ici. Donc je mets le texte sur l'image, je maintiens le doigt appuyé, je maintiens le doigt sur l'image, les deux sont sélectionnés, je fais grouper et ça devient qu'une seule image. Cette image, je l'ai mise en arrière du tableau. Si je le mettais devant, on ne verrait pas le 4,5. Donc je le mets en arrière et je vois le 4,5. Même chose ici, j'ai pris une image d'une piste, j'ai marqué le nom tour dessus. Là, j'ai fait un petit montage tout simplement. Si je fais dissocier, vous allez voir, il y a deux petits tableaux dedans. Il y a un tableau comme ça, ce tableau-là, et donc pour faire joli, les deux sont intégrés et imbriqués dedans pour avoir un bord violet. Donc voilà, sortez des tableaux, cette mise en forme classique, pensez à enlever les lignes, les textes, les lignes horizontales et verticales pour avoir un espèce de texte. Mettez ça sur fond blanc pour le faire ressortir avec une forme colorée. Sortez des tableaux pour avoir une utilisation de type tactile que l'élève va pouvoir utiliser plus facilement en manipulant sa tablette en paysage. Si vous voulez le mettre en portrait, il faudra simplement mettre les boutons à gauche à droite un petit peu différemment. Et pensez avec ce tactile à pouvoir faire que derrière ces formes, vous pouvez imager les plots, les tours, pour que l'élève comprenne davantage la fonctionnalité de ce qu'il doit remplir. Ici, les tours, ici, les plots. Plutôt qu'un long discours, une bonne image va permettre à l'élève de mieux comprendre ce qu'il doit faire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu sur la mise en forme. Je laisse libre cours à votre imagination et votre création. Vous verrez, vous ferez des trucs super. Et en attendant le prochain tutoriel, je vous dis à bientôt.